Un monde urbanisé dominé par des métropoles. Première partie, espace et paysage de l'urbanisation. L'urbanisation est la croissance des villes par le nombre d'habitants et par l'espace occupé beaucoup plus vaste. Depuis une cinquantaine d'années, le mouvement d'urbanisation de la planète s'est fortement accéléré. En 1910, un être humain sur 10 vivait en ville. En 2007, 50% de la population était urbaine et l'on prévoit 65% pour 2050. La croissance urbaine n'est pas la même selon les continents et les régions du monde. En Europe, en Amérique du Nord et du Sud, le pourcentage de la population urbaine est élevé. Environ 80% de la population vit en ville. L'urbanisation est un phénomène ancien, débuté au XIXe siècle. De nos jours, la croissance urbaine y est faible. En revanche, dans les pays émergents et les pays pauvres d'Afrique et d'Asie, le pourcentage d'urbains est plus faible, autour de 40%. Mais la croissance urbaine y est forte en raison de l'accroissement naturel, c'est-à-dire l'augmentation de la population, et de l'exode rural, migration massive des habitants des campagnes vers les villes. Les villes sont dévoreuses d'espace. Le processus continu de diffusion de la ville au détriment des espaces ruraux environnants s'appelle l'étalement urbain. C'est un phénomène mondial qui a des causes différentes. Dans les pays du Nord, les citadins quittent les espaces centraux, c'est-à-dire le centre-ville et les proches banlieues, pour s'installer dans des espaces périphériques, dans des maisons individuelles. Dans les pays du Sud, l'exode rural, l'immigration des habitants des campagnes vers les villes, est massif. Les plus pauvres s'entassent dans des bidonvilles, des quartiers d'habitat précaires. Avec le développement de l'urbanisation, on assiste à l'émergence de mégacités, des villes gigantesques que l'on appelle des mégapoles. Ce sont des villes de plus de 10 millions d'habitants minimum. Cette urbanisation liée à la mondialisation transforme les espaces et les paysages des villes. Les grandes villes sont organisées autour d'espaces centraux qui concentrent les activités économiques, les banques, les bureaux, les commerces et des activités culturelles. En Europe, il s'agit du centre-ville, qui s'organise autour de quartiers historiques, aujourd'hui modernisés. En Amérique du Nord, le centre s'organise autour d'un CBD, le quartier des affaires, composé de gratte-ciel, symbole de la puissance économique. La verticalité domine. Ce modèle s'est diffusé dans toutes les grandes villes de la planète. C'est un visage typique de la mondialisation. Et il est bien difficile de déterminer les villes en fonction de leur CBD, tant ils se ressemblent. Le deuxième point à retenir concerne l'étalement urbain en périphérie. Les villes ont tendance à occuper un espace toujours plus vaste. Selon les régions du monde et le niveau de vie des habitants, les paysages urbains de la périphérie sont différents. Dans les pays du Nord, au-delà des banlieues, les espaces périurbains sont constitués de vastes zones de lotissement de maisons et d'axes autoroutiers. On y trouve des parcs technologiques, c'est-à-dire des zones d'activité dédiées aux hautes technologies, comme par exemple l'informatique, l'aéronautique, l'aérospatiale, les biotechnologies, et également des CBD d'une taille plus modeste que ceux du centre. Ces périphéries accueillent également des centres commerciaux parfois gigantesques que l'on appelle des malls en Amérique du Nord. Dans les pays du Sud, l'étalement urbain prend la forme de vastes zones d'habitat précaire. Ce sont des bidonvilles, comme ceux de Rio de Janeiro au Brésil ou de Nairobi au Kenya en Afrique de l'Est. Plus les villes sont grandes et plus les inégalités de revenus sont importantes. Ce phénomène se traduit par une séparation toujours plus marquée entre quartiers riches et quartiers pauvres. On parle de ségrégation sociale. Dans les espaces centraux, certains quartiers populaires ou dégradés sont réaménagés et habités par des populations aisées. Ce phénomène s'appelle la gentrification. Apparue en Amérique du Nord, la gentrification se diffuse également en Europe.
Cependant, des poches de pauvreté demeurent dans les espaces centraux des villes du Nord et du Sud. Dans les zones périphériques, les inégalités sont également très fortes. Les lotissements de maisons sont habités par les classes moyennes et supérieures. Certains quartiers aisés sont complètement fermés au reste de la ville. On parle de gated community, des résidences fermées et sécurisées, à l'image des tours d'Alphaville à São Paulo au Brésil, des villas lacustres de Palm Spring Garden à Chongqing en Chine, ou des lotissements fermés de la Californie du Sud. Dans les pays du Sud, cette ségrégation sociale est beaucoup plus marquée et visible que dans les pays du Nord.